Le but initial de cette réunion du Conseil de sécurité était de désamorcer les tensions et d'éviter une nouvelle course à l'armement nucléaire. Mais après une dizaine d'interventions, le débat s'est davantage axé sur qui était responsable de l'extinction du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire, plutôt que de comment atténuer la menace associée à une course aux armements. Une ligne claire a été tracée au milieu. D'un côté, la Russie et la Chine, de l'autre, les États-Unis et les États membres de l'OTAN. La Russie a exprimé sa consternation devant le retrait de Washington du traité, ajoutant que pendant un temps, l'Amérique et la Russie avaient respecté leurs obligations. Mais les États-Unis avaient ensuite fait volte-face et violé le traité, ce que la Maison-Blanche a continué de nier. Le représentant de la Russie à l'ONU a également accusé les États-Unis d'utiliser le retrait du traité pour justifier leur décision de développer des missiles interdits par ce dernier. Il a également indiqué que Washington avait effectué dimanche un tir de missile de croisière à peine 2 semaines après son retrait du traité. Quant à Jonathan Cohen, l'ambassadeur américain auprès de l'ONU, il a accusé la Russie de rompre ses engagements, citant le développement et la production d'un système de missiles M9-729. Il a ajouté que les États-Unis refusaient de faire partir d'un traité délibérément violé par la Russie. Mais le diplomate américain a également mentionné la Chine en disant que la Chine et la Russie étaient les principaux facteurs derrière la détérioration de l'environnement de sécurité. Selon lui, les États-Unis ne resteraient ni à l'écart ni impassibles face aux quelques 2000 armes nucléaires stratégiques et non stratégiques russes et au rapide développement de l'arsenal nucléaire chinois. Les États-Unis veulent un nouveau traité comprenant la Russie et la Chine. Mais l'ambassadeur chinois Zhang Jun a rejeté les accusations américaines, indiquant qu'il était inacceptable d'utiliser la Chine comme excuse pour quitter le traité. Il a également indiqué que l'arsenal nucléaire de la Chine ne représentait aucune menace pour la paix et la sécurité internationale et que Beijing n'était pas intéressé par une participation dans des négociations trilatérales sur les armes. Plus d'accusations ont été formulées ici au Conseil de sécurité, mais les diplomates ne sont pas prêts de parvenir à une solution alors que la crainte d'une nouvelle course à l'armement nucléaire continue de croître.